Certains candidats vont battre campagne en occupant des postes dans l'appareil de l'État. Est-ce une approche équitable? N'est-il pas incompatibilité? Notre rédaction a posé la question à des experts en la matière et les distinguo est à suivre dans ce journal. La Régie des eaux s'est engagée ce mercredi avec le gouvernement à offrir un service de meilleure qualité à tous ses abonnés. C'était lors d'une cérémonie officielle supervisée par le COPIREP au ministère du Portefeuille. En fin d'après-midi, Félix Tshisekedi a dévoilé un monument de Papa Wemba, place Matongé, à quelques pas de son imaginaire village Molokai. C'était en présence de sa veuve, très émue, et de plusieurs artistes musiciens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Battre campagne ou gérer la République? C'est la grande question que se pose la population à quelques jours du début de la campagne électorale. Des mandataires publics aux membres du gouvernement, personne ne semble vouloir renoncer à ses responsabilités. Mais alors, que dit la Constitution ou la loi électorale? Qui pour contraindre ces derniers à respecter la loi, pour permettre à tous les candidats d'aller aux élections en toute équité? La rédaction de Télé 50 s'est penchée sur la question. Le train des élections est déjà en marche, alors que la question de l'incompatibilité et des candidats qui vont compétir avec leur casquette des mandataires publics ou membres du gouvernement ne semble pas être évoquée clairement, alors que la Constitution et la loi électorale est claire sur les conditions d'éligibilité pour les mandataires publics. Aucun mandataire public actif ne peut voir son dossier être accepté à la CENI sans qu'il y ait ces éléments, notamment la démission pour les mandataires publics et la lettre de mise en disponibilité pour les magistrats, pour certaines fonctions qui au fait sont des carrières et la loi a prévu cela. Si pour les mandataires publics, la lettre de démission ou de mise en disponibilité est traitée en amont, qu'en est-il alors des membres du gouvernement? Et je sais que le cas qui fâche, c'est le cas des membres du gouvernement, pour lesquels beaucoup souhaiteraient qu'ils démissionnent aussi. C'est de bon droit parce que le jeu électoral doit garantir l'égalité, l'égalité des chances et l'égalité des moyens, je dirais. Il y a eu un gros débat au Parlement, il y en a qui étaient pour que les ministres démissionnent avant qu'ils ne soient admis comme état candidat. Il y en a qui pensaient qu'ils pouvaient le demeurer, mais la tendance majoritaire s'était dégagée en faveur du maintien de l'équipe gouvernementale. Dans les cas sous examen, presque tous les membres du gouvernement sont candidats aux élections. Comment va être géré le gouvernement pendant cette période de campagne et qui va contraindre les mandataires publics à ne plus exercer leurs fonctions? Et là, il appartiendra au gouvernement de donner une ligne de conduite, de donner des limitations. C'est vrai, c'est une période qui ne durera qu'un mois, mais un mois, c'est beaucoup pour un État. Mais pendant cette période-là, certains actes ne seront pas admis pour le gouvernement, mais le gouvernement sera en place. Il revient donc aux institutions habilitées de fixer clairement les choses pour une campagne électorale équilibrée pour tous. Après plusieurs dénonciations des organisations sur la campagne électorale précoce qui s'observe, c'est au tour de l'Association africaine de défense des droits de l'homme et la nouvelle société civile de monter au créneau en appelant la vice-primature en charge de l'intérieur de faire respecter les dispositions légales et réglementaires. C'est au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 8 novembre 2023 à Kinshasa que les membres des organisations de la société civile, à savoir Agir pour les élections transparentes et apaisées, les comités nationaux des femmes et développement, l'Association africaine des défenses des droits de l'homme et la nouvelle société civile congolaise ont manifesté leur désarroi sur la campagne électorale précoce des candidats aux échéances électorales. Avons constaté qu'après la publication des listes définitives des candidats présidents de la République, députés nationaux et députés provinciaux, il s'observe une certaine effervescence dans les rues de Kinshasa particulièrement et dans certaines agglomérations des provinces. Des affiches, des banderoles, des panneaux géants affichent déjà des candidats avec les messages qui s'apparente à une campagne électorale précoce en violation flagrante des dispositions légales et réglementaires, à savoir la loi électorale et le calendrier électoral.
Par ailleurs, ils ont également dénoncé des discours séparatistes aux connotations régionalistes et tribales incitant à la haine qui sont propagés par certains leaders politiques. Face à cette situation, nous en appelons donc à la vice-primature en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières de faire respecter les dispositions légales et réglementaires. Il faut noter que, selon l'article 28 de la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, modifiant et complétant la loi numéro 6/006 du 9 mars 2006, portant mesures d'application et la loi électorale, stipule que la campagne électorale est autorisée 30 jours avant les scrutins et se termine 24 heures avant cette date. En outre, l'article 80 de la loi précitée prévoit des amendes allant de 200 000 à 2 millions de francs congolais pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale. Toujours au chapitre des élections, clôture de la formation des membres des bureaux de vote et dépouillement et centres locaux de compilation de résultats. C'est le superviseur des formations, Paul Moïno, qui a présidé la cérémonie. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moïndo Moulemberi, a clôturé dans l'enceinte de l'amphithéâtre de l'université William Booth le niveau 2 de la cassette de formation des membres des bureaux des votes et des dépouillements, ainsi que des membres des centres locaux de compilation de résultats pour le scrutin combiné du 20 décembre prochain. C'est un plaisir de constater que tous les objectifs ont été atteints. Vous avez été capacité à manipuler les dispositifs électroniques de vote et on est heureux de constater qu'après évaluation, cela s'est fait avec succès. Vous avez été capacité à manipuler les différentes fiches. On est heureux après évaluation de constater que cet objectif également est atteint. Le secrétaire exécutif provincial de Kinshasa, Nicole Chibola, a assuré le suivi de cette session au plan local qui devrait permettre à 145 facilitateurs, experts de la Commission électorale nationale indépendante de prendre en main 1364 participants, parmi lesquels les formateurs locaux nationaux, les 642 formateurs électoraux provinciaux, les membres des secrétariats exécutifs provinciaux et le chef d'antenne. Pour leur part, les participants à cette cascade de formation, par la voix de l'une d'entre eux, s'est dit satisfait de la qualité des matières dispensées en remerciant le management de la centrale électorale ainsi que les superviseurs et les facilitateurs qui les ont accompagnés durant 10 jours. Révélant que les différentes interactions avec ces derniers leur ont permis de s'imprégner des procédures via les supports mis à leur disposition en vue de bien assimiler les matières prévues dans ces cadres. À eux maintenant de poursuivre la tâche qui leur incombe pour l'aboutissement heureux de la mission assignée. Le premier vice-président de la CENI, lui, bienvenu, Ilanga, a présidé une séance de travail avec une mission technique préélectorale de l'Union africaine conduite par l'ambassadeur Calixte Mbari, chef de la division démocratie, élections et du constitutionnalisme au sein de l'organisation intergouvernementale d'États africains en prélude des préparatifs de la venue prochaine de la mission d'observation préélectorale de l'Union africaine du 11 au 26 décembre 2023. Objectif, s'imprégner des conditions d'organisation des élections du 20 décembre. On écoute Calixte Mbari, chef de la délégation. Le commissaire à la paix et à la sécurité de notre organisation commune pour nous approcher des autorités congolaises afin de nous imprégner, n'est-ce pas, de conditions d'organisation des élections du 20 décembre pour que l'Union africaine soit informée, que l'Union africaine puisse faire le suivi et s'assurer que ces élections sont organisées dans un contexte qui favorise, n'est-ce pas, la paix, la stabilité en République démocratique du Congo. Je dois préciser qu'il s'agit d'une mission technique. Une mission technique, c'est pour cela la mission n'a pas vocation à rencontrer les acteurs politiques, mais les acteurs techniques, afin de s'assurer que les conditions sont réunies pour que nous puissions avoir des élections des plus apaisées, bien organisées, qui soient des plus inclusives en République démocratique du Congo.
L'Union africaine est dans ces dynamiques d'accompagnement. C'est d'ailleurs là le mandat de notre organisation commune, d'accompagner ces États membres, n'est-ce pas, dans l'organisation des élections qui participent, n'est-ce pas, de l'ancrage démocratique dans nos États membres. Et de ce fait, cette mission intervient dans ce cadre-là. Le gouvernement représenté par au moins 3 de ses membres a pris part ce mercredi à la signature du contrat de performance de la Régie des eaux au COPIREP. L'équipe de Samalou Condé affiche une grande confiance à l'équipe dirigeante actuelle qui a affiché jusque-là des bons scores et qui devrait s'améliorer à l'issue de ce nouvel engagement. La pluie n'a pas eu raison de cet événement. Au contraire, elle a été accueillie comme une bénédiction par la ministre du portefeuille. Au-delà du portefeuille qui accueillait tout le monde, le gouvernement a été représenté par les ministères des Finances, du Budget et bien sûr des ressources hydrauliques et de l'électricité. L'équipe de Samalou Condé, sous la vision de Félix Tshisekedi, accorde une importance capitale à l'accès à l'eau et l'électricité à travers le pays et s'est dit prête à accompagner la nouvelle équipe dirigeante qui a affiché jusque-là des bons signaux de gouvernance. Et nous avons la chance d'avoir un management à la tête de la Régie des eaux qui est en train de faire la différence et qui fait l'unanimité. Donc le plus dur, c'est de se maintenir à ce haut niveau. Et ce contrat, c'est à vous de le transformer en réalité, ce que vous avez déjà un peu commencé. Avec ce nouveau contrat de performance État-Régie des eaux, le gouvernement s'attend clairement à des améliorations plus concrètes, centrées sur la réorganisation structurelle et opérationnelle de la Régie des eaux. C'est ainsi que ce nouveau contrat est centré sur la réorganisation structurelle et opérationnelle de la Régie des eaux, en plus de l'amélioration de la qualité de sa gouvernance. Sous la supervision du COPIREP, les 2 parties ont signé ce contrat de performance, la Régie des eaux étant représentée par son directeur général et le président du conseil d'administration. Le coordonnateur de la couverture santé universelle, Polydor Mbungani Kabila, a procédé mardi au lancement officiel de distribution des équipements et matériels de santé en vue de rendre effectif le programme de santé universelle. Ce programme vient renforcer la gratuité de la maternité et la prise en charge gratuite des nouveau-nés à travers toute la République. Après la visite effectuée dans le centre de santé de Barumbu, Bumbu et Ndjili, les coordonnateurs de la couverture santé universelle en RDC, Polydor Mbungani Kabila, s'est rendu dans le centre d'achat et de distribution des médicaments essentiels de Kinshasa en vue de procéder au lancement officiel de la distribution des matériels et équipements de santé aux formations sanitaires en vue de rendre effectif la santé universelle tel que le veut le chef de l'État Félix Tshisekedi. Ces matériels de santé viennent renforcer l'effectivité de la gratuité de la maternité à toutes les femmes. Ces équipements sont destinés à renforcer pas moins de 2190 structures de santé, comprenant des hôpitaux, des niveaux de référence et des centres de santé à travers notre pays. Les responsables de ces centres rassurent les coordonnateurs de la couverture santé universelle en RDC, Polydor Mbungani Kabila, quant à la conservation des médicaments. Aujourd'hui, avec cette acquisition importante, ça va influer sur l'amélioration de la qualité de travail sur le terrain. À noter que, dès le mois de janvier 2024, plus de 100 structures de santé du Grand Kasaï vont devoir bénéficier des matériels et équipements de santé pour assurer des soins de santé de qualité à tout Congolais. Nous commençons par la partie ouest de la République, mais cela ne signifie pas que les autres parties de la République n'ont pas déjà reçu le matériel. Il y a aussi du matériel déjà à Lubumbashi, et ici nous faisons un lancement officiel et symbolique à partir de Kinshasa, mais la distribution va se faire partout où nous avons déjà acquis le matériel, et c'est du matériel en nombre extraordinaire. Ces programmes visent à réduire les taux de mortalité infantile en accordant des soins de santé de qualité et gratuits. Partenariat public-privé, levier stratégique du développement du secteur des infrastructures en RDC, c'est le thème de la formation sur le partenariat public-privé qui s'est ouvert ce mercredi à l'hôtel Pullman. Cette formation est initiée par les think tanks RDC Stratégie que dirige M. Bodom Matungulu. C'est sous le patronage du ministère du Plan en partenariat avec l'unité de coordination des partenariats publics-privés et la firme internationale Infragestion que le think tank
RDC Stratégie a organisé cette formation de 6 jours sur le partenariat public-privé dénommé DRC PPP Capacity Building 2023. Le partenariat public-privé, c'est un des instruments innovants aujourd'hui pour le financement des infrastructures. Nous voulons nous servir aujourd'hui des expériences des autres pays qui ont évolué en fait dans les cadres de financement de leurs projets d'infrastructure en partenariat public-privé. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui nous avons la présence du Gabon et les responsables de l'unité PPP de l'Égypte. Dans son allocution, le représentant de la ministre d'État en charge du plan est revenu sur l'importance des partenariats publics-privés. Cette formation va permettre aux professionnels du secteur privé et public d'améliorer leurs compétences en matière de partenariat public-privé. C'est un environnement, un microcosme complexe qui prend en compte plusieurs acteurs, mais pour lequel un grain dans la machine peut obérer effectivement l'efficacité du mécanisme aujourd'hui. And I believe that Congo DRC will benefit a lot out of this. La première journée de cette formation a connu 4 différents panels. La commune de Chituru réagit sur le dossier Divine Land Mining dans lequel sa bourgmestre Anzaka Alima Acha Soura Loura est accusée à tort de désobéir aux instructions de la hiérarchie selon son attaché juridique Boulo Kabula Banza. Les récentes sorties médiatiques à ces sujets frisent une campagne de diabolisation contre elle alors que les intentions de la commune sont claires et suivent la procédure. Nous vous confirmons que c'est le 10 octobre que le procès verbal a été signé. Et ce procès verbal étant signé ne renseigne pas expressis verbis qu'il y a une rétroactivité des effets. Tous, vous savez, lorsqu'on signe un contrat, les effets de ce contrat-là courent à partir de la signature. À moins qu'il soit indiqué clairement et expressément que le contrat signé a des effets rétroactifs. Là, ça devient autre chose. Mais ici, on demande à Madame le bourgmestre de s'exécuter dans le futur. C'est ce qu'on va devoir faire. Mais précipitamment, on apprend que celle-ci a tenté de détourner, celle-ci n'est pas soumise, alors que c'est un document qui a été signé par sa hiérarchie. Quand je parle de la hiérarchie, je vois la mairie, je vois la province, n'est-ce pas ? Et on veut également l'opposer au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Moi, je crois que ça, c'est une sorte de diabolisation, de diffamation pure et simple. Alors, s'agissant, bien entendu, du procès, au fait, s'il y a procès, vous saurez l'issue du procès. Alors, moi, je me demande comment peut-on, d'une part, engager la voie administrative et d'autre part, chercher une voie judiciaire. Or, si vous engagez la voie judiciaire a une primauté sur la voie administrative, ce qui fait que tout risque d'être bloqué. On sera obligé de surseoir jusqu'à ce que nous allons attendre la décision du juge sur toute autre activité. Donc on ne peut pas d'une part chercher à régler l'affaire qui a été déjà réglée. Il ne restait que l'exécution. Mais dans l'entretemps, vous forcez la main pendant qu'on devait s'exécuter normalement. Alors, dans ce cas-là, nous attendons la décision de la justice. Les sociétés principales et les multinationales de la province du Lualaba sont placées sous contrôle de conformité de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. C'est le directeur général Miguel Cachal lui-même qui dirige cette campagne sur terrain. Hier, c'est la société minière Carilou qui a été visitée. Pour palper du doigt les vraies difficultés que connaissent depuis des années les entrepreneurs congolais dans le secteur de la sous-traitance, le directeur général de l'ARSP s'est résolu de conduire personnellement ses officiers des polices judiciaires sur le terrain du contrôle de conformité. Carilou SAS est l'une des sociétés minières de Kolwezi à être visitée pour la cause. En toute sérénité, l'honorable Miguel Cachal a défini le soubassement de cette vaste mission dont les débouchés va pouvoir revaloriser la sous-traitance à travers le pays. Les contrats doivent se placer en République démocratique du Congo au travers les sociétés éligibles. Comme nous l'avons toujours dit, la loi n'exclut pas les expatriés. Mais nous voulons que ces partenariats, ce soit un partenariat gagnant-gagnant. À en croire les acteurs même des activités dans le domaine de la sous-traitance locale, la prise en charge dont ils bénéficient aujourd'hui est de haut niveau. C'est un écho fort que nous sommes en train de lancer auprès des entreprises pour montrer que ce n'est pas une affaire d'un seul individu. Le chef de l'État a donné le ton, le DG de l'ARSP, l'honorable Miguel,
a marqué le pas et nous, jeunes entrepreneurs et entrepreneurs congolais, nous nous approprions de cette lutte. C'est la toute première fois, je pense, qu'une telle chose a été faite, associer les entrepreneurs au contrôle de l'ARSP. Et nous les disons merci. Il est à noter que la soif d'aboutir vers des meilleurs résultats demeure sans équivoque le motif de courage et de détermination du patron de l'ARSP. Jonathan Bialosuka revient d'une tournée spectaculaire dans la province du Kwango. Lors de tous ses déplacements pendant son séjour dans cette province, l'autorité morale de l'ABG s'est fait accompagner des foules impressionnantes, une population reconnaissante de son impact dans leur milieu de vie. Il en a profité pour afficher son soutien au président de la République. Jonathan Bialosuka-Wata est l'homme idéal pour la victoire de Félix Tshisekedi dans le Kwango. Après le quadrillage de la ville de Kinshasa, l'homme a repris son bâton de pèlerinage dans le Kwango de ses ancêtres où enfants, mamans, jeunes et vieux ne jurent que sur celui-là, que eux-mêmes appellent affectueusement Yawata. Après un accueil digne d'un vrai leader au chef-lieu du territoire de Kenge 2, en passant par les secteurs de Dinga, Jonathan Bialosuka-Wata a foulé le sol de Popokabaka où une marée humaine incalculable a pris d'assaut les rues de la cité. Rameau à la main, toute la population de cette cité scandant le slogan Nkoi, à Kotina Elanga, comme qui dirait le roi de la forêt est sur terrain. L'ABG qui est le parti cher aux Congolais, mais comme beaucoup de partis politiques, chaque parti a un fait principal. Le Kwango reste le fait principal de l'ABG. L'ABG est incontournable et incomparable. Après un séjour de 48 heures dans cette cité, l'infatigable Jonathan Bialosuka-Wata a repris son bâton de pèlerin qu'il a conduit dans les territoires de Kasongo-Lunda en passant par les secteurs de Yonso, accompagné du secrétaire général de son parti, le sénateur Aimé Mangiadi. Arrivé à Kasongo, sous un soleil ardent, dans cette cité où, une fois encore, le cortège de Jonathan Wata a été envahi par une population surchauffée qui tenait à voir et toucher ce digne fils qui leur fait honneur par sa détermination de libérer politiquement le Kwango et ses actions à impact visible dans tous ces 5 territoires. L'ambiance est au zénith avec un meeting électrique quand viendra le moment d'inaugurer le marché moderne construit sur fonds propres du sénateur Mangiadi, secrétaire général de l'ABG. La joie était totale partout où Jonathan Bialosuka-Wata est passé dans le Kwango, affichant son soutien à Félix Tshisekedi et présentant les candidats de l'ABG à qui toute la population du Kwango promet soutien et accompagnement aux élections de 2023. Les inscriptions se poursuivent à l'université du CEPROMAD. Dans un communiqué signé par le président du conseil d'administration, le professeur Oscar Saman, l'université rappelle que le premier, le deuxième et le troisième cycle sont ouverts. Le recteur magnifique, les professeurs émérites Ntsaman Olutu Oscar, portent à la connaissance de la communauté estudiantine et du public que les inscriptions se poursuivent dans toutes les facultés de l'université du CEPROMAD, au premier, au second ainsi qu'au troisième cycle, Master 1 et 2 ou DEA et Doctorat. Concernant les troisième cycles, dont les soucis de valider les acquis de l'expérience, priorité est donnée aux assistants ainsi qu'aux chefs de travaux attitrés et nommés dans les 8 différents domaines des formations des LSU. En plus, les candidats outsiders, désireux de devenir formateurs des formateurs en entrepreneuriat de type autocréation dans sa spécialité, dans santé publique, agriculture, informatique, bâtiment, administration publique, ainsi de suite, sont appelés, vu la contrainte spatiale, à prendre leurs inscriptions à la faculté de management et sciences économiques, département de management stratégique et opérationnel, à la Paritora, de l'université du CEPROMAD Massina pour cette année 2023-2024. Pour les détails amplifiés, contactez les points focaux du réseau des universités du CEPROMAD au plus 243 81 65 66 769 ou au plus 243 99 88 43 785 ou encore au plus 243 89 98 18 120. Fait à Kinshasa, le 6 novembre 2023, le PCA recteur magnifique Oscar Ntsaman Olutu.
La grève des conducteurs gros camions de minerais a fait l'objet de l'audience accordée par la gouverneure du Lualaba à la délégation de l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC ce mardi 7 novembre. Accompagné du président de la FEC Lualaba, Saïd Juma a remercié Fifi Masuka Saini pour son sens d'écoute et la disponibilité à s'investir pour résoudre la question. Les revendications des grévistes tournaient autour de la prime de risque. Accompagné du président de la FEC Lualaba, du consul de la Tanzanie à Lubumbashi, du représentant des transporteurs de la SADC et du président des conducteurs camions-trac au sein des entreprises minières, l'ambassadeur de la Tanzanie à RDC a été reçu en audience mardi 7 novembre 2023. Se confiant à la presse, au nom de la délégation, Germain Pungwe Mabwe du patronat congolais en province a livré le contenu des échanges. La présence de l'excellence ici ne pouvait pas avoir un sens sans pour autant passer d'abord présenter les civilités au patron de la province, qui est Madame mais on a profité aussi de l'occasion de discuter du problème Sayam et qui se passe dans les sociétés minières. Et comme vous le savez bien, il s'agit de la grève des transporteurs, des transporteurs étrangers qui sont dans les sociétés minières. Parmi les revendications des conducteurs grévistes auprès des entreprises minières, il y a la prime de risque. Tout ça, ce sont des problèmes qui seront traités avec le gouverneur et les miniers. Marie-Thérèse Masuka Saini a promis à la délégation de l'ambassadeur Saïd Juma Mshana son implication afin de résoudre le plus rapidement possible le problème avant que cela n'affecte négativement l'économie du Lualaba. Dévoilement ce mercredi à Kinshasa par le président de la République lui-même du monument érigé en mémoire du chanteur congolais Jules Shungu Wembadio, alias Papa Wemba, une cérémonie pleine d'émotions et des souvenirs qui vient concrétiser le souhait de nombreux mélomanes, c'est lui de voir la star congolaise être immortalisée. Croisement des avenues du Stade et Oshwe, c'est là, en plein cœur du quartier Matongé, qui loge le mythique village Molokai, que son chef Papa Wemba se tient désormais, bras ouverts, plongé dans la tenue portée lors de sa dernière scène au festival des musiques urbaines d'Anoumabo à Abidjan, regard aiguisé, auscultant ses gloires d'antan et des souvenirs de l'après-lui, le tout dans une moule de cuivre réalisée par le sculpteur congolais Hassan Chiamala. L'honneur du dévoilement de l'ouvrage a été le privilège du président de la République, le vrai quinois, au mot de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Dans sa prise de parole, intervenue après la prière d'ouverture dite par l'abbé Koko, suivie du mot du coordonnateur de l'ASBE Banakin, initiatrice du projet, Catherine Katougou a dépeint la dimension artistique de Papa Wemba. Papa Wemba a construit sa maison à ma campagne, la maison que le chef de l'État, président de la République, le grand Mwanakin, a acheté pour la culture congolaise. À l'instar de Godard Motemona, les artistes présents à la cérémonie n'ont pas manqué de mots pour saluer l'initiative. Je suis très heureux. Je suis très honoré, très content d'être là parce que pour une fois, j'ai vu sur les sous-sous. Sept ans après sa disparition tragique en Côte d'Ivoire, Papa Wemba renouvelle de plus belle sa notoriété car à l'idée des initiateurs, ce monument s'ouvrira comme lieu de pèlerinage pour les générations futures à l'instar de sa résidence rachetée par le gouvernement congolais afin d'y abriter un musée en son honneur. De Beethoven à la carte, c'est pour ce samedi 11 novembre à Kinshasa avec l'orchestre symphonique Kimbangiste en séance de répétition. Le maestro congolais Armand Diangenda prépare la 5e symphonie dite du destin et la messe en do. Bob Mbongo a été dans les coulisses des préparatifs au conservatoire Diangenda Kuntima pour le compte de Télé 50. Discrets allègements et petits accents dans un esprit ludique et plein de liberté. Les musiciens de l'orchestre symphonique Kimbangiste traversent les notes de la messe en ut du célèbre compositeur allemand Louis van Beethoven. Baguette à la main, ouïe attentive, le chef d'orchestre Armand Diangenda bat la mesure.
C'est une partie du répertoire qui sera présenté au grand public samedi à l'espace Maïcha Park, un concerto de clin d'œil à un des plus prolifiques et populaires pianistes et compositeurs. À l'occasion de cette production, c'est une soirée purement Beethoven. Alors purement Beethoven, nous avons voulu jouer la 5e symphonie de Ludwig van Beethoven et la messe en do de Beethoven. Donc vraiment la soirée purement Beethoven. Interprétation, mais aussi la création. Le chef d'orchestre, au départ, il aimait beaucoup plus Handel, d'autres compositeurs. Mais dans ses compositions, parce qu'il est aussi compositeur, dans ses compositions, on sentait l'accent beethovenien. Premièrement, lui-même, Papa Armand, maestro comme compositeur, et dirigeait une œuvre de Beethoven. Et en écrivant, il a l'accent de Beethoven. Rendez-vous est donc pris pour les friands des harmonies fulgurantes et doucereuses qui pourront savourer le romantisme en musique sous la direction du maestro Armand Diangenda, fils du premier chef spirituel de l'église kimbangiste, Joseph Diangenda Kuntima, qui eut l'idée, il y a 29 ans, le 3 décembre 1994, de la création de cet orchestre symphonique seul en Afrique centrale. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Certains candidats vont battre campagne en occupant des postes dans l'appareil de l'État. Est-ce une approche équitable? N'y a-t-il pas incompatibilité? Notre rédaction a posé la question et vous avez suivi les réponses des experts dans ce journal. La Régie des eaux s'est engagée ce mercredi avec le gouvernement à offrir un service de meilleure qualité à tous ses abonnés. C'était lors d'une cérémonie officielle supervisée par le copyright au ministère du Portefeuille. Et en fin d'après-midi, Félix Tshisekedi a dévoilé un monument de Papa Wemba, place Matongé, à quelques pas de son imaginaire village Molokai. C'était en présence de sa veuve très émue et de plusieurs artistes musiciens. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez, revivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.